Les enfants d'Israël quittent l'Égypte et ils entrent dans la terre promise avec Josué. Mais Josué va mourir et le livre de Juges s'ensuit. Juste au début du livre Juges 3, on dit qu'il y a des nations que Dieu a laissées exprès pour tester Israël, surtout pour préparer, enseigner à la génération qui n'avait pas l'expérience dans la bataille. Dans le contexte de ta vie, c'est la génération qui n'avait pas l'expérience d'avoir des combats spirituels. Des gens qui n'avaient pas la culture de la prière. Ils ne savaient pas se battre lorsque les ennemis les attaquaient. Mais toi, là, dans ta petite vie, tu es Monsieur Biamba. Quand les gens viennent, qu'ils viennent habiter chez moi à la maison. Mais la culture de la prière, tu ne l'as pas. Je vais t'informer ce que tu acceptes chez soi. Lorsque tu es en train de porter un adulte et je te le demande de le porter pendant toute une journée, tu ne sauras pas parce qu'il pèse. Son poids te fait déjà mal et c'est difficile de le supporter. Mais lorsque cet adulte est malade, c'est encore pire parce que non seulement tu dois le porter, mais tu dois aussi porter sa maladie financièrement et tout ce qui en suit. En soi, lorsque quelqu'un vient dans ta maison, même s'il n'est pas malade, sa présence devient en soi une porte ouverte pour des combats spirituels. Et lorsqu'il est malade et qu'il a des problèmes spirituels, le combat s'intensifie dans ta maison. D'où j'invite les gens à la générosité lorsqu'ils sont prêts à se battre. J'invite les gens à la générosité lorsqu'ils ont la culture de prier chez eux à la maison. Comme ça, ils deviennent des assistants utiles dans la vie de la famille. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a un problème et il vient se résider chez toi, il vient trouver en toi une source de refuge. Parce que cette fois-ci, tu ne vas pas le porter tout seul, mais comme tu as le trône de Dieu dans ta maison, tu es capable de laisser Dieu supporter cette famille et être capable d'intercéder pour cette famille, être capable de maintenir cette famille dans ta maison sans qu'il puisse détruire le trône de Dieu qui était chez toi. En soi, je viens t'informer qu'il n'y a aucune relation sans transfert de soit bonne énergie ou négative énergie. Et dans le domaine spirituel, accueillir des gens dans sa maison, c'est accueillir des esprits. Parce que les gens ne viennent pas seuls en soi, ils viennent avec des esprits, soit des esprits purs ou des esprits impurs qui peuvent donner de la stabilité ou déstabiliser ta maison. En soi, lorsque tu as la culture d'être très généreux, la politique des portes ouvertes, il faut le faire sous la base d'une famille qui est ancrée en Christ et qui a la fondation en Christ. Que le Seigneur te bénisse abondamment. De savoir discerner. Avant d'inviter des gens chez toi, pose-toi la question, juge-toi. Est-ce que dans cette maison, on a la culture de la bataille, on a l'expérience de la bataille spirituelle? Que le Seigneur te bénisse abondamment.